Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, hein, ça reste une guidance générale, je vous laisse faire la part des choses, prenez ce qui vous parle. Il y a des choses qui peuvent vous parler plus ou moins, d'un mois sur l'autre, c'est ok. Si ça vous parle moins, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne. Il y a les tirages de la pleine lune qui sont tous en ligne là actuellement. Une pleine lune qui invite au changement, donc n'hésitez pas à regarder, surtout si vous êtes en train de vivre des changements voulus ou non, parce que les changements, là, les énergies poussent au changement, mais même si on ne les a pas prévus. Et j'avais fait une guidance aussi du cheminement où on voyait un petit peu l'évolution signe par signe jusqu'à la fin de l'automne, donc là jusqu'à la fin de l'année, hein, plus ou moins l'automne, jusqu'à la fin décembre. Donc n'hésitez pas à regarder si vous avez des projets, ça vous donnera un petit peu aussi l'évolution de vos situations. Voilà, donc là on va faire le tirage des énergies, pas des énergies, pardon, le tirage sentimental. Je vais utiliser le Light Seers Tarot, les rêves enchantés et la triade. Et en fin de tirage, on ira tirer quelques cartes d'oracle pour avoir quelques réponses complémentaires. On est parti pour vous avec le tarot. Guidance sentimentale des lions pour le mois de novembre. Hop là, on est parti. Hop, un petit peu de place. Hop là. 4 et 5. Allez, avec le tarot. Hop là. Alors pour vous, on commence avec le diable, l'étoile, l'impératrice, le pendu et le magicien. Alors avec la carte du diable, on ira voir après avec les cartes en dessous comment est aspecté ce diable. Il a deux aspects là d'entrée, le diable. Si pour certains d'entre vous... là, on est quand même plus sur le sentimental, donc le relationnel. Donc, on va dire que le diable, au niveau relationnel sentimental, il peut amener des discordes, il peut amener quelques disputes, il peut amener des tensions. Hein, vous voyez ce diable-là. Mais donc, vous entrez dans le mois de novembre avec cette énergie-là. Mais on voit qu'elle va se dissiper. Parce que derrière, on retrouve la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui nous parle d'espoir. Elle est vraiment empreinte d'espoir. Donc, on espère en tout cas que ces énergies vont s'apaiser. L'étoile, c'est aussi notre bonne étoile, hein, je le dis toujours, c'est nos guides, c'est nos guidances, donc c'est vraiment un atout. Donc derrière le diable, je dirais qu'on a quand même bon espoir que les choses retombent, hein, que ce soit au sein du couple, que ce soit avec la personne que vous avez dans le cœur, ça peut être face à vous-même aussi ce diable, hein, pour les personnes qui sont aussi peut-être célibataires, vous voyez, il y a peut-être des choses à guérir par rapport à une ancienne relation pour pouvoir se remettre, ouvrir à nouveau son cœur pour se mettre dans une nouvelle relation. Donc vous voyez que chacun d'entre vous, comment ce diable vous parle selon votre situation, mais dans le relationnel sentimental, le diable nous parle quand même de tension. Donc l'étoile derrière, on a bon espoir, elle est vraiment porteuse d'espoir, et si vous n'avez pas espoir, ça met de l'espoir sur votre situation, vous voyez. Surtout qu'encore c'est appuyé par l'impératrice derrière, vous voyez, on a cette femme qui est enceinte du monde. En fait, l'impératrice... Si vous êtes une femme, elle peut aussi vous représenter, mais au-delà de ça, l'impératrice, elle crée, les actions sont posées concrètement derrière avec l'empereur, mais l'impératrice, elle crée déjà au niveau de sa vision, au niveau de son énergie, au niveau de son mental. Vous voyez, les énergies, la création est en gestation. Donc là, il peut y avoir... au sein de votre couple, quelque chose qui est en train de naître. Vous voyez, il y a peut-être eu un bouleversement, une crise, et là, finalement, ça va donner naissance à quelque chose d'autre. Si vous arrivez à dépasser cette crise, vous allez pouvoir prendre un nouvel élan dans votre couple. Vous voyez, pour les célibataires, il y a peut-être une relation qui est en gestation, il y a peut-être quelqu'un dans votre cœur, vous êtes peut-être déjà même en début de relation, vous voyez, il y a quelque chose qui est qui est en gestation déjà au niveau de l'énergie, au niveau du mental, et ça va se concrétiser plus loin. Là, on a quand même la carte du pendu qui met un frein un petit peu à cette énergie de création, mais rien de dramatique en fait. Le pendu, c'est jamais un stop du type impossible. Le pendu, il marque une pause. Donc ça peut être vous, hein, la pause qui mettez cette pause. Peut-être que là, vous avez besoin d'un temps de réflexion pour justement, là, vous êtes en train de travailler votre vision de qu'est-ce que vous voulez dans votre couple, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, mais vous avez peut-être besoin d'encore un petit peu de temps pour savoir exactement ce que vous voulez, à qui vous voulez être, comment vous voulez faire les choses, vous voyez. Donc ça peut être vous qui mettez un petit peu un stop. Le pendu, c'est l'occasion aussi de regarder les choses sous un nouvel angle, hein. Vous voyez, on a une personne qui a la tête en bas. Donc vous voyez, hein, cette personne n'est pas du tout en souffrance. Donc on n'est pas sur une carte difficile, mais on est sur
un temps d'arrêt. Donc soit c'est vous qui le mettez parce que vous avez besoin de mettre une pause pour pouvoir travailler votre vision, là, la vision de l'impératrice, soit c'est des blocages qui sont extérieurs, c'est-à-dire que peut-être que vous avez quelqu'un en vue mais que cette personne n'est pas encore totalement disponible ou cette personne n'est pas là physiquement, ou vous voyez, ou dans votre couple il y a peut-être encore quelques aspects extérieurs à vous qui font que pour le moment on ne peut pas encore matérialiser la vision de l'impératrice, vous voyez, mais ça va venir. Surtout qu'on voit le magicien derrière. Le magicien c'est la carte numéro 1 qui a toujours une notion de nouveau départ, de commencement. On voit ce personnage qui manipule des énergies, vous voyez, pour créer quelque chose de nouveau. Donc on voit que l'impératrice, là, ce qu'elle est en gestation, ça va naître. Hein, vous voyez avec le 1, mais il y a encore un petit temps, là, avec le pendu, soit de pause que vous mettez pour avoir le temps de réfléchir, soit encore peut-être que petits obstacles extérieurs, mais qui vont aller en phase de se libérer. Donc vous voyez, on commence avec le diable, mais on voit que ça va évoluer vers quelque chose de nouveau. La crise qu'il y a eu là, si vous prenez les leçons qu'elle vous a apprises, ça va vraiment être salutaire, hein, que ce soit au sein de votre couple ou en tant que célibataire, ça va être salutaire pour aller créer quelque chose de nouveau et de plus aligné. Mais voilà, prenez bien le temps de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment avec cette impératrice. On va aller doubler avec la triade pour aller un petit peu plus loin dans le tirage. Alors, la guidance sentimentale, hop, qu'est-ce qui saute? Les frères, il peut y avoir un lien d'âme-sœur. Alors... Hop, je suis en train de perdre mes écouteurs. Hop, voilà. Guidance sentimentale des lions pour le mois de novembre. Hop là. On est parti. Alors. 4 et 5. Hop là, je vais remonter ça un petit peu. Et alors, on a la sagesse, la pénitence, l'erreur, l'ordre et le malheur. Alors la sagesse, vous voyez, sous le diable, c'est ça, on fait preuve de sagesse, surtout que c'est appuyé tout de suite hein, par la pénitence derrière, je vous les montre un peu plus près. Vous voyez la pénitence, on a ce personnage qui présente son dos pour recevoir des coups de fouet, sans aller jusque-là, il y a une notion d'assumer. Donc là, par rapport au diable, on fait preuve de sagesse et je pense qu'on assume sa part, peut-être, de responsabilité par rapport à ces énergies du diable. S'il y a eu des tensions, s'il y a eu des disputes, vous voyez, on assume aussi infime soit-elle cette part, on assume le fait, notre part de responsabilité. Il y a vraiment, c'est une carte de pouvoir finalement, cette carte de pénitence, parce que quand on assume sa part, finalement, on reprend son pouvoir, on ne se place plus en victime, vous voyez. Et donc avec la carte de l'étoile, c'est ça, on retrouve de l'espoir par rapport à cette situation. Hein, vous voyez, on fait preuve de sagesse, on prend sa part de responsabilité et ça nous remet dans l'espoir de pouvoir sortir de cette énergie du diable. Derrière, on a la carte de l'erreur, avec la carte de l'impératrice au-dessus, donc qui, je vous disais, qui prépare sa vision. Et je pense qu'on a peut-être peur, l'erreur, je pense qu'elle représente plus une peur qu'autre chose, vous voyez. On a peut-être peur de retourner dans les anciens schémas du diable. On a peut-être peur de faire une erreur. Pour les personnes qui se sont peut-être séparées, qui sont en phase de se remettre ensemble, vous voyez, on a peut-être fait une pause dans son couple, on a peut-être peur que ça soit une erreur aussi. Hein. Pour les personnes qui sont célibataires et qui ont vécu des choses un peu compliquées dans le passé, on a peut-être peur de se remettre en couple aussi, vous voyez. Et au sein de son couple, on a peut-être peur de retourner dans les anciens schémas, de retourner dans les disputes qu'on vient d'avoir. Mais ça reste au niveau de la peur. Donc c'est pour ça, là, dans ce pendu derrière qui marquait un peu une pause, je pense que prenez le temps de réfléchir vraiment à ce que vous voulez. Hein, que ce soit pour les personnes qui sont en couple, que vous restiez en couple ou que vous sépariez finalement, prenez le temps de décider qu'est-ce que vous voulez vraiment, quelle est votre vision idéale du couple, est-ce que ça correspond dans la vision dans laquelle vous êtes ou non. Pour les personnes célibataires, est-ce que là d'où vous venez, est-ce que c'était quelque chose qui vous convenait ou qu'est-ce que vous voulez maintenant si vous voulez faire des changements. Donc vous voyez ce pendu, je pense qu'il a besoin, il est là parce qu'il y a encore des blocages, ça peut être les deux, intérieur et extérieur. Mais on voit que dessous, on a la carte de l'ordre, avec cette trompette qui tombe du ciel, là, qui annonce quelque chose. Donc là, il va y avoir une nouvelle qui va tomber pour vous. Il va y avoir une annonce, et c'est peut-être ça qui marque un petit peu ce temps d'arrêt avec le pendu, parce qu'il va peut-être falloir un petit peu le temps de traiter cette nouvelle, de l'intégrer, de l'accepter, de la comprendre. Vous voyez, il y a peut-être qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Et là, sous le magicien, on a la carte malheur. Donc on voit qu'il y a une fin de quelque chose, que ce soit la fin d'une relation, une fin de cycle, mais ça va, avec la carte du magicien, c'est le 1. Donc on parlait d'une ouverture de commencement. Donc vous voyez là on a quelque chose qui se termine mais avec quelque chose qui s'ouvre en même temps. Donc là il y a vraiment quelque chose et ça va passer par
L'ordre, donc ça peut être une nouvelle, mais ça peut être une prise de conscience aussi. Vous pouvez avoir une prise de conscience par rapport à quelque chose. Vous voyez, si on est dans une relation, le diable, on peut être dans une relation toxique. Dans ce cas-là, vous voyez, là, on se rend compte peut-être que cette relation n'est peut-être pas bonne. Et là, on prend conscience qu'il est temps de quitter cette relation pour aller vers quelque chose de plus sain. Vous voyez, ça peut être une option. Mais voyez comment ça vous parle par rapport à chacun. Il peut y avoir une prise de conscience, ça peut être une nouvelle qui vient vers vous. Ça peut être une fin de cycle pour aller vers un nouvel élan. Ça ne veut pas dire qu'il y a séparation. Voilà. Pour certains, pour les célibataires, il y a vraiment quelque chose, un deuil à faire de votre ancienne relation, des anciennes souffrances, des anciens schémas, des anciennes croyances aussi, même en couple d'ailleurs, pour pouvoir être pleinement dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin de se libérer, de se terminer. N'hésitez pas, comme je disais au début, à regarder les tirages de la pleine lune, parce que là, du 7 au 22, donc en plein dans le milieu du mois de novembre, hein, les 2 semaines du centre, on est dans la pleine lune et c'est une grosse pleine lune de changement. Donc, vous voyez, ça peut correspondre à votre tirage aussi. On va aller tripler ce tirage pour aller voir encore un peu plus loin avec les rêves enchantés. Hop, guidance sentimentale pour les lions pour le mois de novembre. Hop là. Et 5. Donc comme à chaque fois, quand on met la 3e ligne, on voit un petit peu, je remonte un petit peu là, la carte centrale. Donc pour vous, c'est l'erreur. Donc soit vous êtes dans un schéma, on va dire, vous voyez un petit peu le côté du labyrinthe, un petit peu sans issue, et vous vous rendez compte que vous avez pris un mauvais chemin et qu'il est temps de sortir de cette situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez avec la carte malheur, ça nous marque la fin de quelque chose avec le magicien. Soit cette erreur nous parle plus d'une peur que vous avez, d'une peur de retourner dans les anciens schémas. Dans ce cas-là, il y a un travail de guérison à faire aussi par rapport à vos anciennes blessures pour pouvoir libérer ces peurs et vous ouvrir à nouveau. Alors là, on a la croix, on retrouve les deux là. On a le vaisseau, le renard, l'arbre et l'horloge. Donc là, on retrouve la croix. Vous voyez, il y a une notion de deuil à faire. On l'a en 2 fois finalement, ces énergies-là. Il y a vraiment une notion de deuil pour vous. Avec les énergies du diable et de la sagesse, je pense que vous comprenez qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ces énergies-là à laisser au passé. Si on est en conflit dans son couple, il y a quelque chose vraiment à libérer. Regardez qu'est-ce que ça vient, ces conflits du diable, qu'est-ce qui viennent, sur quelles blessures ils viennent appuyer. Ça peut vous permettre de mieux comprendre pourquoi c'est là et de pouvoir d'autant plus travailler dessus. Est-ce que ça vient toucher une blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, de trahison? J'ai déjà dit trahison. Rejet, abandon, humiliation, injustice, trahison. Voilà, c'est les 5 blessures. Donc vous voyez, il y a toujours quelque chose à comprendre à travers tout ça. Donc là, il y a peut-être une relation, soit la relation actuelle, soit une relation ancienne qu'il est temps de laisser au passé. Et avec la carte du vaisseau, on voit qu'il y a du changement, il y a du mouvement, il peut même y avoir un déplacement, il peut y avoir un déménagement. Alors encore une fois, ça peut être vous qui quittez une situation ou une personne, vous voyez, mais sinon, vous voyez comment ce déplacement, ce mouvement, ce déménagement vient vous parler. Vous voyez, là, on assume un petit peu les choses, on retrouve bon espoir. Donc il y a une notion, pour certains d'entre vous, ça va passer par peut-être aller quitter quelqu'un ou aller retrouver quelqu'un, ou vous voyez, déménager, il y a peut-être eu ça qui a créé des tensions, le déménagement, il y a peut-être un fond de déplacement et c'est peut-être ça qui a créé des tensions parce qu'on n'était peut-être pas d'accord, ou vous voyez, il peut y avoir d'autres choses qui viennent interférer, peut-être même le professionnel, peut-être il y en a un qui est muté et finalement ça crée une dissonance dans le couple parce qu'il y en a un qui veut partir, l'autre qui veut pas partir. Vous voyez comment ce déplacement vient vous parler, il peut y avoir vraiment plusieurs aspects selon votre vie. Derrière, on a le renard. Le renard, d'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais le renard a 2 aspects. Soit le côté professionnel, donc là, voilà, il peut y avoir, comme je disais, il peut peut-être y avoir une mutation professionnelle, et finalement, ça vient créer une discorde, et on se rend compte qu'on peut pas rester ensemble, parce qu'il y en a un qui peut pas quitter peut-être le lieu de vie, vous voyez. L'autre aspect du renard, c'est le côté un petit peu vicieux dans le sens pas honnête, vous voyez, quelqu'un qui se donne l'air d'eux, mais en fait il se donne juste l'air. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans les entourloupes, un petit peu vous voyez, qui est pas digne de confiance. Et ça, c'est peut-être que la personne, soit avec qui vous êtes et vous vous rendez compte que vous avez fait cette erreur avec cette personne-là, vous voyez, et vous allez pouvoir aller de l'avant, soit encore une fois c'est en lien avec votre passé, et là on a peur, si cette erreur elle est au niveau de la peur, on a peur de retourner là-dedans, on a peut-être peur de faire confiance avec la personne à qui on est, parce que dans le passé on a peut-être déjà été trahi ou ce genre de choses, vous voyez, avec cette énergie du diable, on a peut-être déjà été dans des énergies toxiques, et on a peut-être peur de s'ouvrir à nouveau, on a peut-être peur que la personne en face de nous ne soit pas totalement honnête. Et là on retrouve l'arbre.
L'arbre nous parle de guérison et d'ancrage. Donc là, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, il y a un travail de guérison à faire par rapport à ces énergies du diable. Et je pense qu'on a beaucoup peur de retourner là-dedans avec cette carte qui est plein centre. Et là, on va vraiment sur une notion de guérison. Avec cette carte de l'ordre, on peut avoir une prise de conscience. Hein. Ça peut être très intérieur, sinon il peut y avoir une nouvelle qui vient à vous et qui va vous aider à prendre ce chemin de guérison. Et là, on en termine avec la carte de l'horloge qui nous parle de temps. Hein. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se termine et qui va ouvrir sur quelque chose de nouveau. On voit une fin de cycle, que ce soit une fin de relation ou une fin de cycle dans votre relation, ou voyez une fin de cycle si on est célibataire pour aller ouvrir sur un nouveau cycle au niveau sentimental, mais on voit qu'il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Hein, vous voyez là, pour le mois de novembre, vous êtes en train de faire ce travail-là et ça va pouvoir commencer, on voit fin novembre, là qu'il y a vraiment le switch commence à se faire fin novembre. Mais là, vous êtes encore un petit peu en travail de nettoyage, j'ai envie de dire, et de même de prise de conscience sur les blessures, sur la situation en elle-même et sur ce que vous devez faire. Vous voyez que l'impératrice, elle réfléchit vraiment à ce qu'elle veut vraiment et à projeter sa vision dans ce qu'elle veut construire, dans ce qu'elle veut bâtir. Donc là, les choses sont en gestation et vous avez encore un peu besoin de temps, d'intégration, de prise de conscience, de faire votre deuil aussi, hein, que ce soit encore une fois une ancienne relation ou celle actuelle que vous êtes en train de quitter, il y a un besoin de libération. Et ça, ce mois de novembre va être plus lié à ça. On va aller prendre des cartes. Je vais aller prendre une carte du tarot des archanges pour voir s'il y a un message complémentaire pour vous. Hop là. Hop là. Un message ou une guidance complémentaire pour les lions. Pour la vie sentimentale du mois de novembre. Un message pour les lions. Je vais couper. Hop. Et on a le 8 de Raphaël qui nous dit « Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. » Vous voyez, le meilleur vous attend. Là, on voit une femme qui est devant un pont. Et au fond, on voit qu'il y a un monsieur qui l'attend. Vous voyez, donc là, il faut franchir le pont, en fait. Et je pense que c'est la carte erreur, là, c'est vos peurs, en fait. Il faut que vous osiez franchir ce pont. Mais pour franchir ce pont, ça prend de laisser des choses au passé. Vous voyez, on a 2 fois la carte des deuils, là, plus la carte de la pénitence, du fait d'assumer votre part de responsabilité. Comme je disais, c'est aussi un peu la clé pour vous, d'assumer votre part, de plus ne se sentir en victime. Parce que quand on reprend son pouvoir, finalement, on sort de ce statut-là, on accepte qu'on a vécu une expérience sans se culpabiliser, sans s'en rajouter, mais on a vécu une expérience et on va pouvoir l'intégrer. Là, on voit qu'il y a quand même une notion d'intégration, de guérison qui est en route pour pouvoir aller de l'avant. Mais voilà, on vous dit le meilleur vous attend de toute façon. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Donc, vous voyez, pour les personnes qui sont en situation de séparation, vous savez qu'il y avait quelque chose qui était toxique là. Vous voyez, vous savez qu'il y a besoin de mettre une distance avec le vaisseau. Vous voyez que vous avez fait peut-être une erreur. Alors, est-ce que le mot, j'aime pas trop ce mot erreur parce que finalement, c'est des expériences de vie plus que des erreurs. Mais vous savez que voilà, vous êtes dans un cul-de-sac et qu'il va falloir faire du changement pour vous pour pouvoir aller de l'avant. Et on vous dit une quête spirituelle. Donc oui, à travers tout ça, tout à l'heure on parlait de blessures, à travers tout ça, il y a une quête intérieure. Hein. Je vous disais avec l'ordre, on peut y avoir une prise de conscience avec le pendu. Là, on a un petit temps d'arrêt parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la prise de conscience, je pense. Alors ça peut être une nouvelle qui vient de l'extérieur aussi, mais j'ai le sentiment qu'on est plus sur la prise de conscience qui va amener sur le chemin de guérison. Vous voyez ? Et je vais prendre aussi pour vous une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant cette situation, ça pourra vous donner un élément de réponse. On a le moment idéal qui vient de tomber. Je vais en sortir une deuxième, parce que je n'ai pas commencé à brasser. Donc le moment idéal, oui, c'est un moment, c'est ça, si vous le repoussiez, cette échéance, on vous dit que c'est maintenant, quoi. On va prendre une autre réponse pour les lions, pour la vie sentimentale du mois de novembre. Hop là. Et on a nul besoin de s'inquiéter. Donc là, on vous disait le meilleur vous attend, vous voyez, le meilleur vous attend et on vous dit le moment idéal. C'est maintenant en fait qu'il faut poser les choses, utiliser cette énergie de pleine lune qui vient brasser là, mais qui invite au changement, qui invite à la mutation et qui invite à clôturer des chapitres pour aller en ouvrir d'autres. Je vais vous lire les petits textes associés. C'est généralement très court. Ça pourra peut-être vous donner des mots-clés qui vont vous parler. Le moment idéal, alors, ça nous dit, c'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr, même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Vous voyez ? Donc pour les personnes qui ont peur de se relancer dans une nouvelle histoire, parce qu'il y a encore des blessures, vraiment faites-le.
ça fait je vois un petit peu les plateaux de la balance. Si vous faites un pas dans la direction d'aller vers une nouvelle personne, ça vous aidera à libérer le passé. Et en même temps, si vous libérez, plus vous allez libérer le passé, plus vous allez avoir de facilité à aller de l'avant. Vous voyez, ça fait un petit peu, chacun alimente l'autre. Donc là, c'est le moment de faire ça. Et nul besoin de s'inquiéter. Hop. C'est là, on vous dit, les inquiétudes et les soucis concernant votre question sont inutiles. Dieu et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs. Vous voyez là, je pensais que vraiment c'est une peur là. Visualisez les résultats heureux et bienfaisants. Vous voyez, au-dessus, on a l'impératrice qui travaille sa vision. Et maintenez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous êtes inquiété à ce sujet. Donc, vous voyez, on a vraiment le côté de la peur et l'impératrice. Ne focalisez pas sur vos peurs, mais au contraire, focalisez sur la vision de ce que vous voulez vraiment. Ne vous inquiétez pas, les choses vont aller de l'avant. À trop focuser sur ce qu'on a peur, finalement on se bloque, vous voyez, on se tire une balle dans le pied, c'est aussi peut-être ça ce pendu, mais vous êtes en chemin de guérison, donc pas de panique, les choses vont se dissoudre, continuez d'avancer, continuez de faire votre travail de digestion, d'intégration, de deuil, et les choses vont vraiment, on voit là à la fin du mois qu'on a cette fin de cycle, cette fin de situation qui ouvre sur quelque chose de nouveau, vous voyez. Donc voilà, on va dire que c'est encore une question un petit peu de temps, mais vous êtes en chemin et ça, c'est positif et on vous dit ne vous inquiétez pas. Hein, vous voyez, le meilleur reste à venir. Donc voilà pour vous les lions pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. Vos likes et vos abonnements, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Évidemment, si vous voulez une guidance privée vraiment pour votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Et comme je disais au début, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. La vidéo de la pleine lune qui invite vraiment les énergies au changement, ainsi que la vidéo du cheminement pour voir un petit peu l'évolution de vos situations jusqu'à la fin de cette année. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao.